Chères opticiennes, chers opticiens, bonjour. Nous parlons ce matin de vos clients. Dans notre émission précédente, des experts nous ont dévoilé les secrets de l'enchantement client. Ils nous ont notamment expliqué que le magasin doit être aujourd'hui un lieu de parti pris, d'expertise et que le service doit être individualisé au maximum. Nous allons voir désormais comment ces principes peuvent être déclinés dans les magasins d'optique. Nous allons partir à la conquête du porteur. Avec nous, Maher Kassab, PDG de Galileo Business Consulting. Bonjour Maher. Bonjour. Hassan Nanaï, président d'Opsin. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Jonathan Habitant, directeur marketing de l'enseigne Acuitis. Bonjour à tous. Bienvenue Jonathan. Alors tout à l'heure, des spécialistes du consommateur ont expliqué entre autres que l'offre d'un point de vente aujourd'hui doit être ciblée. Mais en optique, les dirigeants de grandes enseignes pensent qu'au contraire, l'offre doit être généraliste. Maher Kassab, qu'est-ce que vous en pensez? Qui a tort, qui a raison en optique? Je pense que les deux ont raison. Quand on regarde le consommateur, son premier critère de choix d'un opticien, c'est la proximité. C'est-à-dire effectivement la capacité à connaître et à reconnaître un opticien. Le taux de fidélité, il est très important en optique. Plus de 2 consommateurs sur 3 sont fidèles à leur opticien. Ce qui est beaucoup plus que dans, dans la consommation en général. On est attaché au magasin, mais on est aussi attaché à la personne. L'opticien lunetier n'est pas vu comme simplement un magasin, mais il y a aussi une notion de personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire globalement que si j'ai envie effectivement de répondre à un besoin, moi opticien, je dois avoir une offre qui répond quand même aux besoins de tout le monde. Ceci dit, je dois apporter du choix et je dois pouvoir conseiller. Mais je dois avoir l'offre la plus large possible pour pouvoir répondre aux besoins de toute la clientèle qui est autour de ma zone de chalandise. À côté de cela, il est possible d'avoir des offres de niche ou de profiter d'espaces stratégiques, comme par exemple le low cost ou le discount, comme par exemple le luxe, ou une optique très très médicalisée, par exemple tournée sur la basse vision. Donc les deux positionnements sont possibles, mais on ne recherchera pas les mêmes objectifs. Alors tout à l'heure, Guillaume Gauzet du cabinet Sages & Partners nous disait que le magasin doit être un lieu de parti pris. Monsieur Nanaï, vous avez créé l'enseigne Opsin. Il y a combien de temps déjà? Nous l'avons créé en novembre 2009. Vous avez combien de magasins aujourd'hui? 6 à l'heure d'aujourd'hui. Donc 6 magasins. Au moment de créer cette enseigne, quel a été le parti pris que vous avez choisi? Le parti pris qui a été choisi, moi en tant qu'opticien lunetier, quand nous sommes en magasin, nous avons envie d'apporter la meilleure solution optique et pour répondre aux besoins du client et aux problématiques de vision. Donc le parti pris, il a été de créer un concept, Opsin, qui répond à cette demande-là. C'est vrai qu'on a bien compris qu'aujourd'hui, un opticien ne vend pas des lunettes, mais une solution pour mieux voir, pour bien voir. Tout à fait. Donc, Opsin, pour les étudiants qui sont ici, la signification, ce sont les pigments que l'on trouve sur les cellules photosensibles qui tapissent les rétines. Donc, nous avons voulu revenir aux fondamentaux de la vue et par la même occasion, venir aux fondamentaux du métier de l'optique, qui est effectivement d'améliorer la santé visuelle de nos clients. Pour ça, nous avons développé 3 pôles fondamentaux qui sont donc le soin, l'optique et la nutrition. Et la somme des 3 fait que nous sommes un centre de santé visuelle. Donc pour vous, vous n'avez pas créé des magasins, mais des centres de santé visuelle, c'est ça? D'accord. Donc ça partait d'un constat que ça n'existait pas, que les opticiens étaient trop assimilés à des vendeurs de lunettes? Je pense qu'en magasin, en fait, l'opticien ne perçoit pas, il pense qu'il fait effectivement un travail d'amélioration de la santé visuelle, mais la perception effectivement du client fait qu'il le voit comme un vendeur. Vendeur, c'est pas quelque chose de péjoratif, c'est juste une partie minime de notre travail. Et donc, on a voulu, à travers ce concept, valoriser l'opticien pour effectivement montrer que nous apportons des solutions complètes aux problèmes de vue du client. Donc on a quelques photos qui illustrent votre concept magasin. Donc là, est-ce que vous pouvez nous les commenter, s'il vous plaît? Oui, donc là, nous avons un espace soins dans chacune de nos boutiques, dans lequel effectivement nous faisons les soins, donc qui sont des massages du contour de l'œil, des examens de vue, bien évidemment, et toute la partie contactologie aussi qui va avec. D'accord. Donc Jonathan Habitant, vous avez créé Acuitis. Oui. Vous êtes à combien de magasins aujourd'hui? Donc Acuitis, on l'a lancé en février 2009, si mes souvenirs sont bons. Et on a ouvert le 19e magasin avant-hier et nous ouvrirons le 20e à SoWest, à Levallois-Perret, voilà, dans une dizaine de jours. Donc vous n'avez pas créé des magasins, donc c'est vrai qu'on voyait M. Nanaï a créé des centres de soins de santé visuelle. Vous avez créé des maisons, ça s'appelle Maison
Acuitis. Oui, pour nous, l'idée, pour revenir un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est si on essaye d'être trop généraliste et qu'on essaye de tout faire, on ne cible personne. Et donc, si tout le monde se bat en ayant les mêmes produits, les mêmes services et qu'on n'apporte rien, eh bien, il y a une mort progressive du métier. On est obligé, pour se distinguer les uns les autres, d'avoir des offres différentes. Et les offres différentes, c'est ce qu'on vient de voir là sur la nutrition, c'est apporter des concepts, apporter quelque chose de novateur. Et c'est pour ça que quand on a lancé Acuitis, on s'est vraiment posé la question de se dire, est-ce qu'on apporte quelque chose? Si on n'apporte rien, ça ne sert à rien. On est déjà 11 000 opticiens en France, ça ne sert à rien d'apporter un magasin de plus. Donc l'idée, c'était d'apporter des vraies différences. Et donc on est reparti d'une feuille blanche en se disant, qu'est-ce que veut le consommateur? Qu'est-ce qu'il cherche aujourd'hui? Et comment est-ce que les attentes d'un consommateur ont évolué? Il devient de plus en plus exigeant, on l'a vu ce matin, il veut gagner du temps, il veut gagner de l'argent, il veut une expertise dans son point de vente. Notre analyse est exactement la même. Le consommateur aujourd'hui veut des magasins valorisants. Il veut des magasins Louis Vuitton. Il veut des magasins avec évidemment la qualité des produits de Hermès, qui aujourd'hui a envie d'aller acheter. Il veut des produits exceptionnels. Derrière, il veut la qualité de service du Four Seasons. Tout le monde aujourd'hui veut la qualité de service exceptionnelle qu'on peut trouver au Georges V. Et tout ça à des prix Leclerc. C'est à peu près l'équation qu'il faut résoudre aujourd'hui pour pouvoir être dans ce qu'attend le client. Vous avez réalisé un film pour expliquer comment Acuitis décline ses grands principes dans ses points de vente. Est-ce qu'on peut le lancer en régie, Aujourd'hui, s'il nous vous les plaît? clients, nous voulons tout. Nous voulons des magasins dignes de l'avenue Montaigne, la qualité des produits haute couture, les services d'un hôtel 5 étoiles, et tout ça à des prix très très doux. De ce constat, naît Acuitis, la maison de l'optique et de l'audition, une marque française de luxe et d'élégance reposant sur l'artisanat et la créativité. Chez Acuitis, pas de boutique, mais des maisons. Pas de clients, mais des invités. Pas de fort rabais, mais des prix très très doux. Chez Acuitis, nous vous offrons des solutions innovantes et des créations dessinées et sublimées par l'artiste lunetier Frédéric Beausoleil. Nous sommes les ambassadeurs du style à prix très très doux. Révélez les caractères, renforcez les personnalités. Acuitis, créateur de bouilles. On voit dans ce film que vous jouez beaucoup sur la relation humaine et moins sur la santé visuelle, contrairement à Obscene. Ouais, donc encore une fois, chacun doit tirer vers un côté pour qu'on puisse tous se différencier les uns des autres. Et donc pour nous, l'idée, c'était de rentrer complètement dans la mode. La santé, on doit en parler une fois qu'on rentre dans le magasin, mais afin de dédramatiser encore l'acte d'achat et de renforcer le côté créateur et le côté artisanat, on voulait absolument pousser le côté mode. Et donc c'est pour ça qu'on peut moins mettre l'accent. Parce qu'évidemment en marketing, on a envie de communiquer sur tout. On a envie de communiquer sur le fait qu'on fait de l'audition, on a envie de communiquer sur les innovations, on a envie de communiquer sur plein de choses. Et donc il faut choisir une voie. Et la voie qu'on a choisie aujourd'hui, c'est la mode. En Maher Kassab, on a vu deux exemples de parti pris, la mode, la santé visuelle. Est-ce qu'il y a d'autres angles que peut utiliser un opticien pour valoriser son point de vente, valoriser son expertise? Là, vous avez parlé jusqu'à maintenant du positionnement pour conquérir un porteur. Je crois que c'est un axe stratégique pour se différencier, c'est-à-dire faire différent des autres et être reconnu. Avoir des consommateurs qui viennent chez vous, pas simplement parce que vous êtes le plus près, mais parce que vous êtes différent des autres. C'est un des leviers stratégiques de développement. Il y a un autre levier stratégique qui est tout simplement de faire très bien son métier, de le faire mieux. On y reviendra peut-être puisque c'est ainsi un sujet. Non, sinon je pense qu'un autre axe de positionnement, c'est le discount. Vous n'êtes pas discount, vous avez la qualité et le luxe au prix doux. Mais il y a aussi le discount, ça veut dire je vais vendre pas cher ou le moins cher. C'est aussi un axe de positionnement qui se développe, qui est possible. Qui répond, comme le disait monsieur, à un besoin, de manière générale, qui est une tendance de fond qu'on voit dans la distribution. Alors ce matin, nos experts nous disaient que le prix finalement n'avait guère d'importance, plus qu'un prix bas, les clients recherchaient un prix juste et qu'ils étaient prêts à payer finalement pour une solution visuelle qui leur va comme un gant. Vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Oui, oui, je suis d'accord avec cette analyse, mais je pense aussi qu'il y a une partie, il y a toujours un segment de consommateurs qui, même par rapport à une prestation donnée, va rechercher le moins cher. Et c'est pour ça qu'il y a des discounters. Il y a des gens qui font des déplacements plus longs en grande distribution pour avoir moins cher et ils font des concessions sur d'autres axes. Donc, bon, c'est difficile en optique parce que c'est un marché de proximité. On n'a pas envie de faire 15 km, d'aller en périphérie pour trouver son opticien. Bon, le discount pur, il est difficile. Donc, je crois plus que ce que vous avez dit, c'est vrai, hein, c'est-à-dire qu'on veut le meilleur prix. Mais c'est valable dans tout, hein, dans la santé, dans le luxe, dans le service, on veut le meilleur prix. Hein, donc il faut être meilleur en fait, il faut être plus performant que les autres. Alors, Jonathan, vous ne faites pas de discount, vous l'avez dit. En revanche, le prix, c'est quand même un élément très fort de votre communication. Absolument. L'important, c'est d'avoir le prix juste, on l'a dit. Dans les évolutions du comportement des consommateurs qu'on a observé, on trouve qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus attachés à une certaine éthique qui fait que les publicités mensongères, les faux rabais ne vont plus et vont aller de moins en moins dans le sens du consommateur. Les gens aujourd'hui préfèrent payer le prix d'une chose et ils en ont pour leur argent. C'est ça, c'est le concept du smart me. J'ai trouvé le bon prix du bon produit. Et ça, c'est une tendance lourde de l'évolution des consommateurs et il faut en tenir compte. Et donc pour nous, on suit cette tendance en ayant simplement le bon produit au bon prix. La bonne création, on appelle ça chez nous des créations. Alors vous communiquez beaucoup sur des forfaits à partir de combien d'euros? 39 euros, je crois. 40 euros monture et vert. 40 euros monture et vert. En revanche, Hassan, vous, alors on peut peut-être revoir des images de votre point de vente, mais l'approche prix est complètement absente de votre communication, de votre prospection de clients. Oui, tout à fait. Notre parti pris est de faire de la pédagogie dans nos magasins. D'expliquer et donner du sens au métier d'opticien, donner du sens au produit, donner du sens au verre. Donc voilà notre parti pris, effectivement, nous, de la communication. Mais de quoi parle-t-on? 80% des informations qui arrivent à notre cerveau passent par les yeux. Au jour d'aujourd'hui, on est tous à l'heure des smartphones, d'ordinateurs, d'Internet, de la conduite. Donc nos besoins visuels ont changé, notre utilisation de notre œil a changé. Donc il faut apporter une solution globale. Et je m'interroge sur le fait qu'une simple monture injectée avec une paire de verres CA39 ou Mineral A5, qui existe depuis des siècles, puisse répondre au jour d'aujourd'hui aux attentes du consommateur moderne. Donc voilà, nous, notre parti pris, il est effectivement d'expliquer aux gens l'importance de la santé visuelle. Alors à quel moment vous parlez du prix dans votre approche client? Nous parlons effectivement du prix après notre diagnostic. Parce que dans nos magasins, nous avons une prise en charge globale. Donc nous faisons un diagnostic du client, nous analysons ses besoins, ses envies. Effectivement, on arrive aussi à la prise en charge du budget, parce que ça rentre aussi en considération. Donc nous cherchons à avoir le juste prix, et donc nous avons un sens que nous voulons donner pour expliquer notre prix. Et par exemple, les soins des yeux, c'est à quel prix que vous le proposez? Les soins des yeux, nous avons des forfaits qui varient en fonction du type de soins. Donc c'est 15 € pour les 20 minutes. Et ça marche bien? Les gens sont preneurs de ce genre de service? De plus en plus, effectivement, les gens viennent faire des soins. Ça étonne, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de nouveau. Nous avons des clients qui viennent régulièrement, qui prennent des abonnements, qui viennent sur rendez-vous ou sans rendez-vous dans nos centres de santé visuelle. Alors nous sommes en direct et nous avons un chat à la disposition de ceux qui nous regardent pour poser leurs questions à nos invités. Itiel vous demande, c'est une remarque, il faut se démarquer pour pouvoir attirer de la clientèle, mais il faut être pro dans ce qu'on fait pour que le client soit enchanté sur le long terme. Je pense qu'ici on est tous d'accord avec cette analyse. Maher? C'est une évidence. Pardon, mais oui, moi je me retrouve complètement. Il faut se démarquer, donc il faut avoir un positionnement comme levier stratégique pour faire venir des gens, mais on se différencie sur la qualité de l'offre qu'on délivre en magasin. Et ça, je crois que c'est un des éléments essentiels de la conquête. Vous savez, les opticiens, ils se développent à partir du moment, pas simplement où ils arrivent à recruter des clients, mais à partir du moment où ils arrivent à les refaire revenir plus souvent chez eux et à créer un bouche à oreille pour en conquérir. Donc je peux effectivement faire comme tout le monde et me baser que sur la proximité et la fidélité de base. Il faut aussi que je puisse améliorer mon offre en magasin
J'ai toute la notion de conseil, de suivi et de différenciation que vous évoquez, d'ailleurs, l'un comme l'autre. L'un comme l'autre, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde par exemple dans les montures, vous êtes très esthétique ou très mode, le consommateur, il ne veut pas simplement avoir du choix, il veut qu'on l'assiste et qu'on l'accompagne. Si vous avez 1000 montures, mais globalement vous laissez le consommateur seul, il va être perdu. La majeure partie des consommateurs, ils n'attendent pas des griffes, ils attendent un conseil et ils attendent de l'esthétique, c'est ce qu'ils disent. C'est le summum de ça, puisqu'en fait vous faites déjà la présélection en amont et vous l'accompagnez en magasin. Et vous, le consommateur, il a besoin aussi d'être rassuré en termes de santé visuelle. Il voit des ophtalmologistes qui ont quand même un petit peu moins de temps qu'avant et qui vont avoir de moins en moins de temps. Et il faut qu'ils aient conscience que le capital vue est important et vous leur offrez effectivement une offre de santé visuelle certainement différenciante. Donc je crois que ça répond bien à ce que disait Itiel. Donc je me démarque des autres, mais ensuite je délivre une offre distincte et performante. Itiel, notre Aquinote, effectivement, a entendu vos remarques, mais il note que dans le sens où les opticiens ne sont pas esthéticiens, c'est vrai qu'une formation d'un mois, je suis très large, ne suffit pas. Donc comment on fait pour aller plus loin dans cette approche quand la formation de base ne suffit pas, comme le souligne Itiel? Jonathan? Les formations des équipes sont importantes. Évidemment, c'est une formation perpétuelle. C'est de croire qu'on a fait une formation en 3 jours et qu'après les gens vont le retenir et vont continuer à s'informer tout seuls, etc. C'est une fausse idée. Il faut évidemment que la formation soit au cœur du système. Chez nous, nous avons une formation qui est continue. On a des gens qui forment tous les mois. Elle est obligatoire dans vos équipes? Absolument. C'est même pas... Ça fait partie intégrante du concept. Il faut absolument que la formation soit... il n'y a pas une paire de lunettes qui rentre dans nos magasins qui n'ait pas avant une formation à tous les opticiens. Pour moi, c'est une évidence aujourd'hui. Si on est cohérent, si on ne connaît pas son produit, ça n'a pas de sens. Je veux dire, tout à l'heure, on parlait de pro. Évidemment, il faut être professionnel. Parce que si on n'est pas professionnel, demain, c'est Internet. Évidemment, c'est Internet qui prendra la mise. Si on n'apporte aucune valeur ajoutée, pourquoi voulez-vous que quelqu'un vienne, se déplace dans votre magasin et paye plus cher quelque chose qu'il peut avoir sur Internet aujourd'hui moins cher? Ça n'a aucun intérêt. Donc on perdra. Donc évidemment, le professionnalisme, c'est la base et l'évidence. Et donc la formation rentre dans ce professionnalisme. Si on croit qu'on est resté avec des acquis d'il y a 50 ans et qu'on n'update pas ça, eh bien évidemment on sera amené à disparaître. Alors Jonathan, il y a une question de Cartman Opto qui est un fidèle Aquinote qui intervient énormément sur notre forum. Elle vous est adressée. Vous dites que vous proposez du Vuitton à prix Leclerc. À l'image de votre concept, pensez-vous qu'il est réellement possible, par exemple, pour un restaurant de proposer la qualité d'un étoilé au prix d'un flunch, sans rogner sur la qualité des produits, leur provenance et la qualité des services qui s'y associent? Que lui répondez-vous? C'est ce qu'on essaie de prouver chaque jour. Est-ce que c'est facile? Certainement pas, sinon d'autres l'auraient fait avant nous. C'est le but qu'on s'est fixé. Il faut travailler toute sa vie et puis on arrive. Il faut se fixer des buts et essayer d'y arriver. Évidemment, c'est pas un travail sur. On a lancé la société il y a 2 ans. C'est pas en 2 ans qu'on arrive à faire ça. C'est un processus continu d'amélioration pour arriver à ce but-là. Voilà. Est-ce que je pense qu'on peut y arriver? Évidemment, on peut y arriver. Et je vous invite à venir voir nos magasins pour voir est-ce que je me trompe ou pas. Hassan, chez Opsine, vos équipes sont formées donc non seulement au métier de l'opticien, mais aussi à d'autres techniques de massage, de soins. Comment sont-ils formés à ça? Nos équipes sont formées effectivement, et comme dit M. Habitant, la formation chez nous est à l'origine effectivement aussi du concept. On accompagne nos équipes au quotidien, les formations sont régulières. Nous avons une commission formation qui existe chez nous et qui valide toutes les formations avant effectivement qu'elles puissent être validées en magasin. La formation est quelque chose qui est important pour tous les opticiens, quel que soit le concept. Je dirais, parce qu'une fois que le client est dans le magasin, et comme disait monsieur justement, on a envie d'être professionnel et tous les opticiens diplômés ont à cœur effectivement d'être des professionnels. Donc ils se forment en continu et la formation continue est quelque chose de très important chez nous aussi. Alors, les spécialistes de la consommation disent qu'aujourd'hui le magasin doit être surprenant. Maher Kassab, qu'est-ce qu'on entend par surprise? Comment un magasin d'optique peut être surprenant et jouer la surprise? C'est à eux qu'il faut demander, hein. C'est eux qui ont créé la surprise avec des offres, des offres différentes. Bon, moi je trouve quand même, ça fait 10 ans qu'on fait des études en France dans la relation consommateur-opticien.
on les présente, le consommateur, il est globalement satisfait. Mais il n'est pas très satisfait, ni insatisfait. C'est pour ça qu'il revient globalement aussi souvent vers le même. Il n'est pas enchanté encore, il est juste satisfait. Non, il n'est pas enchanté. Il n'est pas enchanté. Ce qui est surprenant, c'est d'apporter quelque chose de distinct et de le faire de manière très différente, que peu importe ce que vous, finalement, l'axe stratégique que vous avez proposé. Pour répondre à la question, moi je pense qu'il est possible de pouvoir être meilleur à un prix raisonnable. Un distributeur, c'est ce qu'il doit faire. Il a des capacités. Il doit acheter moins cher. Si vous achetez beaucoup plus cher ou si vous achetez des produits très différents à 10 fournisseurs, vous allez forcément acheter plus cher. Ou j'imagine que vous présélectionnez un nombre limité de fournisseurs avec qui vous travaillez très en amont, avec qui vous êtes imbriqué pour pouvoir acheter au moins cher. Vous êtes imbriqué en amont. Ensuite, l'autre manière d'être performante, c'est ce que vous avez évoqué tous les deux dans les capacités des équipes. Si on veut avoir des gens meilleurs et pas beaucoup plus chers, si on ne veut pas avoir effectivement demain des opticiens extrêmement chers, c'est sur la formation. C'est là où vous gagnez des gains de productivité. C'est dans la fidélisation des équipes et leur formation. Si vous avez un turnover important, des gens peu impliqués, des gens peu motivés et que vous le changez, là, vous n'allez pas créer de surprise. L'enchantement et la surprise dans votre métier dépend évidemment de l'homme qui vous sert. Donc il doit être extrêmement bien formé, il doit rester longtemps dans l'entreprise et puis il doit avoir envie, il doit être heureux. Je crois que la surprise, elle passe par l'homme, il doit être convaincu de ce qu'il délivre. Un enchantement, la surprise, elle passe par l'opticien qui vous accueille, qui vous sert et qui revient. Et ça, on a tendance parfois à l'oublier. Il n'y a pas de positionnement si il n'est pas retranscrit sur la personne en fait, qui délivre l'offre et c'est pas que le patron. Si je peux juste aller dans votre sens, aujourd'hui, quel est le pourcentage des magasins d'optique qui ont un ordinateur entre le vendeur, le collaborateur et son client? C'est énorme, c'est énorme. Or, c'est une aberration. Avoir un ordinateur entre le client et la personne qui est en train de le conseiller est une aberration. Vous allez acheter n'importe quoi, comment est-ce que avoir un ordinateur entre vous, ça vous empêche de pouvoir discuter? C'est un truc où tout le monde, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller souvent au comptoir Air France, pour bien le connaître, c'est quand même incroyable. Vous avez quelqu'un qui est en train de taper pendant 20 minutes sur son ordinateur, on ne comprend pas ce qu'ils font. Mais ils sont en train de trouver un code. Est-ce que le client comprend en fait justement le fait qu'il n'y ait pas de mur, puisque finalement il a des écrans devant lui tout le temps maintenant, chez lui, à son bureau, avec son téléphone. Donc oui, mais ça nuit énormément à l'enchantement du client. Comment est-ce qu'on peut être enchanté quand il y a quelqu'un de l'autre côté qui est en train de taper pour essayer de trouver un verre obscur qui est dans une base cachée? C'est une négation du rapport humain. Première chose qu'on a fait chez Acuitis, c'est de prendre l'ordinateur et de le jeter. Mais l'opticien doit bien à un moment chercher son verre dans la base. Oui, mais faites-le après, faites-le en dehors, ne faites pas devant le client. Le faire devant le client est une aberration. Alors effectivement, c'est beaucoup plus simple. On peut trouver la base, on peut rentrer les données du client, on peut lui poser sa mutuelle. Évidemment, il y a mille et une raisons pour lesquelles on l'a fait. Mais aujourd'hui, dans l'enchantement client, c'est une aberration. Voilà. Alors, je reviens à la notion de surprise. Hassan, vous jouez cette surprise avec des opérations de com un peu rigolotes, un peu décalées. Qu'est-ce que vous faites par exemple ? À chaque ouverture, nous avons une problématique de magasin. C'est effectivement de se faire connaître dans un quartier, dans une ville, et en même temps promouvoir notre concept de centre de santé visuelle. Donc nous avons par exemple élaboré des opérations de street marketing dans lesquelles nous offrons des poivrons aux passants, aux gens qui rentrent dans le magasin. Nous avons élaboré aussi des partenariats avec les bars, les restaurants, les brasseries de proximité, dans lesquels nous avons aussi élaboré et mis sur les tables des kits pédagogiques qui expliquent le bienfait du poivron pour les yeux. Alors, nous avons un mini-reportage qui montre une de vos opérations de street marketing. Est-ce qu'on peut le lancer en régie, s'il vous plaît ?
Alors on vous voit distribuer des pommes, c'est rigolo, c'est pas en contradiction avec la blouse blanche et cette expertise de santé visuelle que vous donnez? Non, pas du tout. Je pense qu'on peut effectivement apporter du conseil et être ludique. On peut apporter, je dirais, du sens, donner du sens à notre travail tout en étant ludique. Et c'était une approche ludique que les gens ont appréciée, que la clientèle a appréciée. Nos opticiens se sont amusés aussi à le faire. Donc ça a participé aussi à l'enchantement de nos équipes par la même occasion. Vous impliquez les restaurateurs aussi? Vous faites une communication au niveau local? Oui, tout à fait. Les brasseries ont participé volontiers à cette animation en déposant sur leur table des sets de table, nos poivrons ou nos pommes étiquetés en expliquant le bienfait pour les yeux. Comment vous jouez la surprise chez Acuitis? Alors, la surprise, il y a plusieurs. La base de la surprise, évidemment, c'est d'abord ce qu'on fait dans le magasin tous les jours. Ça, c'est vraiment... Donc c'est l'accueil dont parlait Maher. En fait, il y a le magasin qui doit être scénarisé, mais l'opticien doit se mettre en scène également. Complètement. Si la première surprise, c'est déjà de vous expliquer parfaitement qu'est-ce que c'est qu'une lunette, d'où elle vient, que ce n'est pas de l'injecter. À 40 €, c'est pas de l'injecter, c'est quand même de l'acétate de cellulose. Et d'expliquer qu'est-ce que c'est que la différence, d'expliquer bien notre métier, d'expliquer pourquoi est-ce qu'une corne ça vaut 300 € et pourquoi est-ce que de l'acétate ça vaut 40 €. Comment est-ce qu'on fait? C'est de faire rentrer les gens dans notre monde, de faire rentrer dans notre mystère. Et ça, c'est la base. Et derrière, évidemment, les opérations de communication, on fait... là, nous avons un partenariat avec Clem, pour ceux qui connaissent la série, donc, qui est tournée dans nos magasins. Et donc, la maman de la jeune actrice est opticienne, je crois. Elle est jouée par Victoria Abril, si je me souviens bien. Exactement, bravo. Et donc, Victoria Abril est une acuitisienne. Donc elle portera nos couleurs la saison prochaine. Et donc, bon, mais ça je dirais, c'est des opérations, mais rien ne remplacera ce qui est fait dans le magasin. J'adore, moi, les opérations comme vous avez fait, parce que ça c'est des opérations de tous les jours. C'est vraiment bravo. On fait des choses un peu similaires où on a des photographes qui vont dans les rues de France à côté de nos magasins et qui prennent des portraits de gens avec leurs lunettes. Ils viennent dans le magasin, on essaye des lunettes et on prend des photos. Et tous les portraits que vous voyez sont des sont des vrais, ce ne sont pas des comédiens. Ce sont des clients qui sont venus, ou même pas des clients, qui sont rentrés, qui ont essayé une paire de lunettes, qui ont joué le jeu et après on leur prend un portrait et on leur fait des portraits. Et ça, c'est... Mais vraiment, la base, c'est le travail de l'opticien, c'est le travail d'explication. On oublie, nous, on est déjà en train de se projeter comme si tout le monde connaissait parfaitement notre métier. Personne ne nous connaît, personne ne sait comment on marche. Excusez-moi. Un client s'intéresse à l'optique 3 minutes tous les 3 ans. Et on a l'impression qu'ils connaissent parfaitement notre métier. Ils ne connaissent rien. Donc si on ne leur explique pas, eh bien... ils ne vont pas le découvrir par eux-mêmes. Je reviens à cette notion de pédagogie. Effectivement, il faut expliquer donc le métier, la vue, mais on peut expliquer aussi le produit. Je crois me souvenir que dans les magasins Acuitis, vous avez des affiches qui expliquent bien comment est fait une monture, quelles sont les différentes étapes de fabrication. Ça permet de justifier le prix, enfin pas de le justifier, mais de l'expliquer le prix. Tout à fait. D'être un peu transparent avec le client en lui montrant, en le faisant, encore une fois, rentrer dans le mystère. Lui expliquer que les branches sont faites comme ça, comment est-ce qu'on coupe une monture dans une plaque d'acétate, comment est-ce que... tout le métier que vous connaissez, tout le métier qui est fait par les meilleurs ouvriers de France, c'est ça, c'est de leur expliquer ce qu'on fait, en optique et en audition. C'est toujours... parce qu'aussi, les clients s'attendent à ce que chez un opticien, on leur explique l'optique, mais il y a aussi la partie audition qui est capitale, et donc il faut aussi les faire rentrer dans le mystère. Parce que pour nous, aujourd'hui, l'optique et l'audition, ça fait partie d'un même tout. Ce n'est pas une extension de ce que vous faites que de faire de l'audition. L'audition fait partie. Aujourd'hui, les gens de plus en plus vont s'attendre à ce que vous fassiez de l'optique et de l'audition. Les deux services sont proches. Et normalement, il faudrait aujourd'hui que ces deux systèmes, que ces deux services soient liés. Nous avons d'ailleurs cet après-midi une émission consacrée à la diversification en audio à 15h30. On vous donne rendez-vous sur Acuité TV tout à l'heure pour parler de l'audio. Maher Kassab, sur ces notions de pédagogie, de mise en valeur du professionnalisme, vous avez quelque chose à ajouter? Je retrouve dans ce qui a été dit, effectivement. Il faut offrir du choix aux consommateurs, mais ce choix, encore une fois, n'est rien si on ne l'aide pas à choisir. Et pour l'aider à choisir, il faut l'aider à comprendre. Pour l'aider à comprendre, il y a la partie, effectivement,
déjà médicale, qui est technique, qui n'est pas évidente. Donc on n'est pas finalement, c'est quoi les verres, les traitements, le métier d'opticien, la prestation, comment ça se séquence. Donc il faut lui donner des repères pour l'aider à comprendre, pour le laisser choisir et pour l'accompagner. Et même chose évidemment dans les montures. Hein, quand nous on fait des études, le consommateur il attend plus de conseils de l'opticien sur les montures, il n'a pas envie de choisir seul, et il attend plus de conseils sur la partie médicale, c'est-à-dire sur les verres. Effectivement. Et soit on ne lui adresse pas du tout de message, soit le message est trop technique, pas suffisant. Et je répète, ça passe par les équipes. On parle de l'enchantement client, c'est l'enchantement des équipes pour pouvoir effectivement avoir cette capacité à informer ce consommateur, à être pédagogue et à le rassurer. Des formations en visagisme notamment. C'est-à-dire déjà une vision du dirigeant. Il n'y a pas de positionnement sans vision. Des valeurs, beaucoup de pédagogie vis-à-vis des équipes et évidemment de la formation et puis l'exemplarité. Je pense que c'est ça qui permet de réussir dans l'activité optique, hein, comme dans d'autres activités. Et de se différencier de ses concurrents. On voit que ces petites choses, en fait, parce que là on a vu donc des concepts qui ont été créés il n'y a pas longtemps avec une vraie analyse des besoins, etc. Mais pour les opticiens qui nous regardent et qui ont un magasin donc depuis longtemps et qui ne peuvent pas remettre complètement en cause ni son agencement ni son positionnement, on voit qu'il y a des petites choses toutes simples à mettre en place qui peuvent vraiment mettre en valeur son activité. Oui, tout à fait. Voilà. Donc le conseil, surtout en monture. Le conseil en monture, en tout cas accompagner le consommateur dans le choix de la monture, peut-être présélectionner des montures différentes, ne pas avoir les mêmes choses que tout le monde. Souvent les opticiens se rassurent avec des griffes parce qu'elles se vendent toutes seules. Mais non, en fait, ils laissent le consommateur lui-même choisir des choses qu'il comprend et ils ne font pas ainsi leur métier effectivement d'avoir sélectionné de beaux produits. Donc c'est pour ça ensuite qu'ils se précipitent tous sur des griffes. Parce qu'ils se disent, elles se vendent effectivement toutes seules. Mais ils deviennent dépendantes à un moment donné des communications de leurs fournisseurs et pas d'eux. Ils ne dépendent plus de leur métier. Alors que justement, le choix de la bonne monture est un levier de différenciation. Et puis pour les verres, parce que comme vous dites, hein, personne n'y comprend rien. Il y a effectivement une marque qui est connue, celle du leader. Mais à part ça, le français, il n'y comprend pas. Et c'est là aussi que l'opticien a la possibilité d'exprimer son métier d'opticien et donc de décliner effectivement une offre de service médical distincte. Merci à tous les trois pour vos judicieux conseils qui aideront nos opticiens à mieux se positionner pour enchanter leurs clients. On continue sur Acuité TV, cette fois sur la basse vision. On se retrouve à 14h. On vous a expliqué que la basse vision, c'est un marché en vue. À 15h30, je vous l'ai dit, on parle de l'audio. Et on se retrouve très vite sur notre réseau. Au revoir.